Et bonjour YouTube, on se retrouve ce week-end pour un nouvel épisode de Watch and Learn avec des héros qui sont pas, en tout cas à mon sens, pas des héros transcendants, mais c'est justement, ça va être l'occasion de peut-être faire des choses, des plans de jeu inhabituels, sortir des sentiers battus pour quand même s'en sortir avec un top 4 minimum dans cette partie. Ils ont tous beaucoup d'armure, ce qui en général n'est pas bon signe. J'ai beaucoup de mal avec Maligos depuis son nerf. Nosdormu peut être correct. Je pense que Snid, quand il y a mort-vivant, c'est pas horrible, horrible. Je me verrais bien tenter un Snid, ouais. Je me verrais assez bien tenter un héros comme Snid. Ils ont remis... Alors, il y a eu un dernier patch. Il y a eu un patch très récemment où ils ont changé pas mal de trucs. Quelques stats des cartes, ouf, c'est pas un très beau départ, mais bon. Peu importe le héros qu'on prenait, bah si avec Maligos on aurait pu reroll et changer de truc, et pareil avec Nosdormu on aurait pu reroll. Mais là on joue Snid. On joue Snid et on va voir comment on peut s'en sortir avec ce héros dont la force, bon ça va être en début de partie, pouvoir mettre quelques rip-ups sur certains serviteurs. En général, on va éviter de les mettre sur des taunts parce qu'on va en mettre plusieurs, souvent sur un même serviteur. J'ai pas envie de les répartir sur mes différents tavernes 1. Ok, parfait. On a notre taille quand même malgré tout. Malgré cette pitoyable 1-3. Là où c'est fort, je trouve, quand il y a mort-vivant, c'est le gnoll qu'ils avaient enlevé du jeu, qui au final est revenu. Et je trouve que c'est la créature qui rend le truc intéressant. Je pense qu'on va prendre Captain Peak. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas Pirate. Captain Peak est beaucoup plus fort quand il y a Pirate dans le jeu. Parce qu'avec Peggy, il y a une assez belle synergie. Déjà que la carte gagne des points de vie pour chaque carte que vous prenez en main ce tour. Avec Peggy, en plus, vous le boostez vu que c'est un pirate. Et il y a les boosts de Peggy qui s'ajoutent. Donc ça en fait un très bon tour 1 pour cette raison. Là, bon, il est pas aussi bien que dans un lobby où il y aurait pirate. Après, voilà, les autres options, c'est pas beaucoup plus alléchant. Donc, il a un mort-vivant. Ah. En vrai, si c'est le Gnoll, j'aurais peut-être dû mettre le Dragonnet devant. Bon, ça va, c'est lui. Du coup, le placement est correct. Bon, ça, c'est évidemment le genre de rip-hop qu'on veut pas voir, hein, le guitariste. Il y a Démon, donc il y a une autre 1-1 qu'on peut avoir. Vraiment, ceux qu'on va vouloir avoir, c'est plus les mechas et les morts-vivants qui vont être beaucoup plus efficaces. Alors, soit on prend lui, sinon on peut faire un roll. Hmm. Un des problèmes aussi, c'est qu'il n'y a plus trop de vengeance. Ils ont update le mecha, c'est un bon héros pour jouer des vengeances, mais dans le jeu, il n'y a plus... La mécanique de vengeance est petit à petit retirée, à part Pachmar et le Pirate Taverne 2. Je sais pas s'il y en a encore des vengeances dans le jeu. Oui, la Ghoul de la Taverne 3 aussi. Honnêtement, je serais pour roll. J'estime qu'aucune de ces options n'est vraiment alléchante. C'est une paire. C'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'être une paire. Et on va faire comme je l'ai dit, on va stack le aéroport sur un même serviteur. De manière à nous renforcer et avoir un serviteur qui va tout faire pop d'un coup. Et si on a la chance de récupérer des bons serviteurs de taverne 1, nous donner un petit avantage. Ici, on est contre un adversaire qui avait level up, mais dans tous les cas, je pouvais pas vraiment le suivre. J'étais déjà lancé sur ma curve et j'avais pas eu un token pour me dire qu'on faisait un level up. Oh, c'est pas mal le Gnoll. Gnoll, typiquement, excellentissime avec... excellentissime le Gnoll. Ah, est-ce qu'on n'envisagerait pas presque de prendre les deux, mais derrière ça se met un peu bizarre au niveau de la curve, mais de Gnoll je trouve ça très fort. Très très fort de Gnoll avec ce héros, parce que c'est un des serviteurs où on va bien bénéficier du fait d'avoir... Ah, j'aime bien, je pense, mais du coup, à quoi ressemblerait notre curve? Prochain tour, level up, double achat. Pourquoi pas, hein. C'est pas si important que ça de stacker plein de pouvoirs héroïques dès maintenant. Vas-y. Je suis chaud pour... on rappelle, hein, c'est un héros avec lequel je vais rarement viser top 1. À savoir qu'il y a quand même le gangrel crabouilleur qui peut être extraordinaire avec une compo comme ceci, parce que vous invoquez beaucoup de créatures, donc gangrel crabouilleur, mais c'est un taverne 6. Faut réussir à arriver jusque-là.
Et pour ça, ça va passer par un early solide. Parce que si je me fais casser la gueule dès le début, bon bah je pourrais très certainement pas aller chercher un 6. Ok. Waouh. Pas les plus beaux rip-hop. Mais c'est là qu'on est content d'avoir pris du coup les gnolls, c'est que bah, ça nous apporte un peu de puissance de frappe sur ce board, même si on a des rip-hop pas ouf. Ça reste des créatures qui meurent, et du coup pour le gnoll c'est solide. Ok, ok, bah je pense que ce qu'on va faire ici tout simplement, c'est c'est vouloir aller chercher un 4. Va falloir réfléchir. Il y a plusieurs options, va falloir bien y réfléchir. Mais on est solide, je pense. Je pense pouvoir dire qu'on est plutôt solide pour un tour 5. J'ai clairement un beau board. En même temps, j'ai un tour de level up de retard. Normalement, sur le tour 5, peu importe la curve que vous empruntiez, vous êtes souvent taverne 3 au tour 5. Là, je ne suis que taverne 2. Mais je vais rattraper puisqu'au final, au tour 7, je serai taverne 4. Ce qui est, entre guillemets, ce que tu fais dans une curve classique. Et ça peut même éventuellement m'amener à... Ouais, je pense que ça va être pas si mal en fait. Et on va peut-être aller chercher quand même notre 6 avec lui. Parce que là, on va pouvoir up, remplacer ça par un truc. Le tour d'après, pareil, on va pouvoir up, remplacer à nouveau par peut-être mieux. Et, euh, et ensuite, on va up, pareil. On va plus trop faire de pouvoirs, mais en même temps, les pouvoirs sur des tavernes 1, bon, c'est pas non plus les plus excellents, surtout à long terme. Ah, on le voit, hein, on est très bien. Notamment parce que voilà, les gnolls nous apportent ce qu'il faut. Et pour peu d'avoir des bons rip-hop sur le Captain Peak auquel on a donné notre pouvoir héroïque. Ouais, à nouveau, on a des rip-hop pas ouf, mais c'est pas grave. Les rip-hop nuls arrivent sur des timings où on n'avait pas besoin de bons rip-hop. Je sens que les gnolls se gardent pour des moments où on aura vraiment besoin d'eux. Quand on aura vraiment besoin des gnolls, ils seront là. En tout cas, je l'espère. Alors... Faut réfléchir à ce qu'on a envie de faire ici. Une option simple, ce serait simplement d'enlever ce diablotin. J'aime pas enlever le Captain Peak parce que, bah, bon, il y a quand même deux rip-hop sympas dedans. Je pourrais enlever le dragonnet et plutôt switch sur cette paire-là. C'est même d'ailleurs probablement le plus pertinent. Ok, je sacrifie une paire, mais c'est pour en gagner une autre. Et ce serviteur-là a une bien meilleure synergie si on est honnête. Donc je pense que c'est ce pourquoi je vais opter. Ce serviteur-là a une bien meilleure synergie avec ce que je veux faire. Hop là. Et on va jouer comme ceci. Est-ce qu'on veut avancer ça? Non, j'aime bien le fait que ce soit reculé, parce que notamment si ça invoque justement un gnoll, je préfère que ce soit un peu plus solide. Donc ouais, ce placement-là me va bien. Il n'y a pas pirate, donc le seul cleave qu'il y aura, ce sera en taverne 6. Donc là, aucune chance que Macaron ne puisse nous cleave. Il n'y a pas élémentaire non plus. Et puis bon, le cleave élémentaire, c'est quand même un qui est moins répandu, on va dire. On a moins tendance à le voir. Alors... J'ai vraiment pour ambition de garder un 6 avec ce triple. Après, on va voir si je me fais péter la bouche. Faudra peut-être... Ok. Ah, attendez, on n'est pas... Je pensais qu'on ferait mieux que ça. Là, on va peut-être avoir besoin de bons rip-hop. Pour une fois, on va avoir besoin d'avoir des rip-hop corrects. Ah, ça, c'est bien parce que ça protège mes gnolls. Mine de rien, c'est bien mieux que ce qu'on pourrait se dire parce que ça a protégé... En fait, le cas où je perdais ici, c'est si je me faisais snipe un gnoll avant qu'ils aient le temps de grossir. Et c'est pour ça qu'il y avait une grosse chance d'égalité. Et le fait d'avoir eu ce taunt qui est apparu, au moins ça m'a garanti de me dire, bah les gnolls vont avoir le temps de grossir. Et c'était ce dont j'avais besoin. Ok, bah je pense que là on va up et on va faire un pouvoir. On va pas faire d'échange ici. On va faire un pouvoir directement sur quelque chose. On le fait sur quoi? Parce que là, faire un échange pour un de ses serviteurs, c'est littéralement juste y perdre. Autant l'échange d'avant du Diablotin, ça me renforçait, j'aimais bien. Là, ce serait vraiment juste de la perte. Soit on peut continuer de booster le Captain Peak en se disant, bon bah, il en a encore plus.
l'outil scolaire à long terme, j'aurais pas envie de le garder, donc j'ai pas envie de le booster. En vrai, le Gnoll, c'est probablement aussi une créature pertinente à booster, parce que surtout une fois qu'il va être doré, c'est un serviteur qui va rester un petit temps sur mon plateau. Le seul problème de booster le Gnoll, c'est que, bah du coup, il va pas bénéficier de son propre effet, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si je mets le pouvoir là-dessus, au moment où les rip-up de ceux-ci meurent, le Gnoll en profite directement. A l'inverse, si je le mets sur le Gnoll, bah, il peut pas en profiter pour lui-même. Je pense malgré tout que c'est un peu trop de les mettre sur les Captain Peak. Après, si ça... L'intérêt, c'est que ça me sauve des points de vie sur les 2 prochains tours. Sur le long terme, je m'en fiche au final de si je le mets sur lui ou lui. L'intérêt, c'est que ça me sauve des points de vie à court terme. Et à court terme, je pense que ça reste sur lui que c'est le mieux. Je vais même l'avancer ici, du coup. Ouais, je pense que c'est préférable de faire ce choix parce que mon objectif, ça reste de relevel up au prochain tour. Si possible. Ouh, contre lui, ça va être chaud en vrai, hein. Ouais, on n'est pas favorable là. Ok, ça va, ça ne le tuait pas. Attention à mes gnolls là. Ok. Là, typiquement, ce serait le moment de récupérer un gnoll sur le Captain Peak. Non. Faut pas que lui me snipe un gnoll. Ok, faut qu'on aille se le faire lui. Nice, 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 nice. Et on a notre match nul ici. Et vous voyez, avec des boards, enfin, mon board, il est ridicule. Et c'est pour ça que je vais me permettre de rush up. Mon board, il est ridicule. J'ai beaucoup d'armure parce que j'ai choisi un héros qui est un peu faible. Mais juste, bah, je gratte des matchs nuls. Je les gagne pas mes fights parce que bah, j'ai juste 2 gnolls qui sont là, qui gagnent en attaque et qui prennent les derniers trades. Donc mes fights, je les gagne pas, mais je m'en fous. J'ai pas besoin de les gagner, j'ai besoin d'économiser mes points de vie de manière à pouvoir tavern up et aller ensuite me chercher une vraie compo. Donc là-dessus, maintenant, on va espérer pouvoir avoir notre gangrel crabouilleur, hein. Ce serait de loin la meilleure option. Si là j'ai un gangrel crabouilleur, je suis dans une très très bonne position avec un héros qui est un peu bof normalement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme bonne option? Alors, Dvorak, c'est une carte que je joue pas souvent, mais typiquement, j'en parlais, je faisais la liste des créas vengeance en disant il n'y a plus beaucoup de cartes vengeance dans le jeu. Bah, il y a Dvorak, mine de rien. Il y a Dvorak comme carte vengeance, et c'est plutôt une bonne carte vengeance. Donc, Dvorak, ce serait pas horrible, je pense, à toucher. Donc ouais, le gangrel crabouilleur ou Dvorak, ce serait vraiment deux bonnes options selon moi. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bref, je vais espérer ces deux-là. En vrai, toute autre option serait pas dingo dingo. Dans tous les cas, avoir un 6 reste bien. Pourquoi? Parce qu'avoir un 6, ça veut dire pouvoir mettre mon pouvoir héroïque dessus. Et donc récupérer des 5. Et en 5, bah, je peux avoir une boombox surprise, je peux avoir un Kangor, je peux avoir un cheval. Il y a des créatures intéressantes à avoir sur le 5. Il y a aussi du moins bien, mais forcément, plus vous faites votre pouvoir sur un taverne haut, plus les rip-hop vont être bien aussi en moyenne. Et donc ça va commencer à être une bonne utilisation de mon pouvoir héroïque. Et vous voyez, là, on a 50% de chance de ne pas perdre de points de vie sur ce fight. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est la première fois que ça arrive. On se fait snipe, du coup. Et là, on perd un rip-hop en plus. Ouais. Là, on va pas réussir à avoir notre taille comme ça a pu être le cas lors des précédents fights. Parce que bah, on a un gnoll qui s'est fait snipe un peu vite. On limite la casse, on prend 8 points de dégâts, on limite malgré tout la casse, mais oui, c'était la mission, il fallait pas que les gnolls se fassent taper trop vite. On a eu que 2 rip-ups sur notre Captain Peak, donc ouais, là maintenant le plan scam des matchs nuls a été mis à mal, on va dire. Ok, alors... On va prendre ce colosse, j'imagine. Le truc, c'est que j'aurais pu prendre le Uther. Uther, c'est pas une mauvaise option. Mais l'idée aussi de la créature que je vais prendre, c'est de faire mon pouvoir héroïque dessus, malgré tout. Et donc le problème, c'est que si je le fais sur Uther, bah non, je vais pas pouvoir garder Uther. Et ça, c'est un problème. Donc je pense que le faire sur Colosse, c'est mieux. Et là, on roll et on essaye de trouver des bons trucs. Est-ce qu'on prend ce Titus? Moi, j'aime bien l'idée de prendre ça, parce qu'il y a une synergie avec le Colosse. Et de prendre le Titus et de le garder en main dans l'objectif de jouer plus une compo mort-vivant. Mort-vivant qui a pris pas mal de buffs récemment. Donc c'est jouable, sans être excellentissime, c'est jouable. Donc ouais, j'aime bien me dire qu'on prend ça.
Il n'y a pas bête, donc ça sert à rien de le garder pour un éventuel relax. On prend le Titus qu'on garde en main. On fait notre pouvoir là-dessus. Pareil, il y a une synergie entre le pouvoir et Titus, qui est pas à négliger. Et bah voilà. Là, on se dit qu'on n'est pas horrible en tempo dans cette game. En tout cas, on a eu une bonne option de tempo sur notre triple. C'était pas les deux meilleurs que j'avais cités, mais ça restait une option de tempo correcte, on va dire. Le Captain Peak va pas faire long feu. Comme j'ai dit, j'ai mis les... Bah, je pense que le T-Scolaire, c'est ma moins bonne créature. Dragon et Assoupi, j'aimerais bien donner taunt à autre chose pour m'en débarrasser. Oh, on a un adversaire qui est chaud. Double casseur Oméga. Ah ouais. Il est on fire. Non seulement il a déjà fait 2 triples, ce qui, bon, forcément est excellent aussitôt dans la partie, mais en plus de ça, sur ces 2 triples, il a récupéré... Oh, et là, il snipe mon... Oh, c'est catastrophe, là, ce qui se passe. Ouais, non, non, c'est dur, parce que il s'est pas contenté de faire 2 triples. Il a fait 2 triples, et a récupéré 2 trucs qui synergisent ensemble dessus. Et c'est là qu'il a été fort. C'est là qu'il a un board excellent, c'est que il fait 2 triples, et il récupère des synergies sur ces 2 triples. Et ça, ce genre d'adversaire qui touche bien comme ça dès le tour 9, c'est difficile sur un héros moyen de rivaliser. On a toujours 21 points de vie. Ok, typiquement ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait rentrer. Donc on va virer ça, virer ça. Je pense donner taunt à lui, c'est bien. Le donner à lui, le problème, c'est que je suis sensible. Ouais, je pense que c'est à ça qu'il faut donner taunt. Le xylophoniste, il peut bien se booster, mine de rien. Question, c'est est-ce que j'ai la place pour lui? Mais c'est une créature qui peut quand même bien se booster. Après, est-ce qu'à ce stade, je préférerais pas avoir des rip-hop? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Euh... Ouais, on va prendre ça. Je pense qu'il faudrait que eux deux dégagent. J'ai pas réussi à les tripler. Ah, boîte à boom, ça peut être cool, hein. On fait pas de pouvoir, mais je pense que boîte à boom contre quelqu'un qui joue mecha, c'est pas dégueu du tout. Ouais, ouais, on va plutôt opter pour ça. Et le problème, c'est que ouais, il a des trucs solides dans le fond, là. On a pété 2 boucliers, mine de rien, avec la boîte à boom. Plutôt value. Ça, on prend. Lui, du coup, qui va donner pas mal d'attaques à des créatures clés. On a quoi là-dessus? Oh, on a jamais... Les rip-hop, autant au début, je m'en foutais parce qu'on arrivait à avoir nos matchs nuls. Il faut l'admettre, depuis le début, les rip-hop sont un poil décevants, hein. On n'a pas été... Ah, par contre, ça, c'est cool. C'est ce dont on parlait. On a eu un rip-hop en plus. Grâce au... Ah, mais on va quand même perdre. Ah, c'est le genre de 50-50. C'est comme le 50-50 contre chaque qui nous coûte 8 points de vie. On repère 8 points de vie sur un 50-50. Ne serait-ce que gagner un des deux pouvait nous aider. Est-ce qu'on peut jouer le mort? Ok, ça me va. C'est un peu frauduleux, évidemment, hein. On temporise, on joue le mort, mais il y a des top 4 et c'est une réalité sur BG qui passe par ça, hein. Il y a des moments où si sur BG, vous voulez faire un top 4, vous devez passer par, bah, les fights qui se mettent bien, taguer le mort, ce genre de choses. J'aime toujours bien l'idée de garder lui. Ça libère de la place pour mes rip-hop derrière. Le xylophoniste est peut-être pas si bien que ça. Le level up, pas si pertinent. Je préférerais limite trouver un Kangor. Dynamiteur, le problème c'est que je dynamite aussi mon board, quoi. Donc, un peu compliqué.
Après, contre un board de mort-vivant en face, là-bas ça joue quoi? Bon, lui on vient de le croiser, on devrait pas le revoir. Là-bas ça joue mort-vivant, là-bas ça joue mecha, là-bas ça joue également mecha. Si on est honnête, le dynamiteur, bon il me tue lui, mais c'est un moindre mal, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Lui je compte le virer et il tue personne d'autre. Donc s'il est peut-être pas si mal que ça ce dynamiteur. Il est peut-être pas si horrible que ça. Ouais. On peut reprendre un truc comme ça. Je pense que Captain Peak doit sauter, à moins que ce soit lui. Ça peut être ça qui saute, en vrai. Dans tous les cas, il va devoir sauter bientôt. Rentrer ça. La question, c'est est-ce que je mets lui là-dessus? Et on remettrait un pouvoir dessus. Ou alors est-ce que je le mets comme sur boîte à boum? Parce que dans tous les cas, je vais faire de la place sur le board le temps que... Ouais, ça me semble correct de faire ça comme ça. Comme ça. Et... pouvoir... Ouais, sur lui, hein, je pense. Un deuxième, ça me semble pas trop. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce qu'on mettrait pas ça derrière? En mode, ça snipe les trucs à l'arrière. Ça peut être plutôt pertinent. Là, ce qu'il faut bouger, c'est le Captain Peak. Peut-être même le Hanubarak. Le Xylophoniste, je suis pas 100% sûr de sa valeur sur le plateau non plus, mais on va voir. Ok, est-ce qu'on peut fumer le Dvorak, là? Parce qu'il me fait un peu du mal, là, ce Dvorak. Ah, enfin, on a eu... Bon, c'était contre le mort, malheureusement. Mais enfin, on a... Ah, et puis là, on voit, on perd beaucoup de rip-hop. Attendez, mais je suis en train de me faire avoir, là. Ah ouais. Ah oui, on prend un 17% comme ça. Ok. Bah, typiquement, là où je disais que ça pouvait poser problème de taunter lui, ça a posé problème. Ça a vraisemblablement posé problème. On pourrait taunter lui également. Pour limiter les chances que je me fasse avoir là-dessus. En tous les cas, le Captain Peak, je pense qu'il faut qu'il s'en aille parce que c'est lui notamment qui m'a causé problème là. Est-ce que pour autant faut taunter ça? Je suis pas sûr. Je pense que là, il faut juste trouver un Kangor. Ah, ça c'est mignon, mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? En fait, là où ça m'embête, c'est qu'au final, je booste pas tant de créatures que ça avec les Anubarak. Je pense que c'est pas forcément ce pourquoi je dois partir. Il avait quoi, lui? Rien d'extrêmement intéressant pour nous, je pense. Il avait Dvorak, mais bon. Nos gemmes sont même pas boostées. Je pense pas que ça va être extraordinaire, Dvorak, ici. Ah, on n'a pas un petit truc un peu bien. Je pourrais prendre ça parce que de toute façon, si je perds là, je suis mort. Donc 5 points de vie ou 2 points de vie, c'est la même chose. Autant avoir un petit gold déco. Mhm. Ouais. C'est moche, hein, mais pourquoi pas. Il y a un 50-50 que ce soit correct. Et la question subsidiaire, c'est... Le pouvoir, il part pas sur lui. Il est déjà overstack, ça me semble pas pertinent de le mettre sur lui. Ça peut-être être bien de le mettre sur lui, mais auquel cas, faudrait l'avancer.
Ah, c'est vraiment en mode coup de la dernière chance, on essaye de s'en sortir tant bien que mal. Ah, en vrai, le dynamiteur est cool là. Bon, à nouveau, il y a un 30%. J'espère que je vais pas encore me faire douiller. Ok, déjà au moins on s'est pas fait snipe le colosse, donc on a des rip-hop. Et ces rip-hop devraient quand même bien nous aider ici. Ok, on a snipe le bouclier, ça devrait le faire. On perd le Titus, mais sur un timing où c'était ok, on pouvait le perdre à partir de là. Et par contre, il va avoir son match nul. Donc on est toujours 5 dans cette game et il faut toujours qu'on se fasse quelque chose. Ok, le Kangor c'est cool. Le Kangor c'est clairement bien. Surtout contre un joueur de mecha. On prend. Lui il va sûrement sauter. Ah, on a dit qu'il allait sauter. Ça, j'aurais pas la place. Deux Kangors, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on a la place pour deux Kangors? Bon, on perd notre pouvoir, mais c'est pas grave. Par contre, on va perdre beaucoup de rip-hop de lui, hein. Ça, c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de rip-hop de lui qui vont être perdus. Limite, c'est ça qu'il faut virer pour espérer garder des rip-hop en se faisant tuer ça. En se disant que lui, de toute manière, est-ce qu'il va vraiment tant nous aider que ça maintenant qu'il va plus beaucoup augmenter en attaque? Il va juste se faire one-shot, peu importe. Donc je pense que le raisonnement, c'est de se dire qu'on vire ça. On vire ça. On rentre les deux. Et on met le pouvoir sur Titus. Lui, de toute façon, il va pas pouvoir proc, vu que je vais déjà avoir les apprentis ici qui vont proc à sa place. Donc lui, ça sert à rien. Lui, ça sert à rien parce que... ça sert à rien parce que il va... On va déjà pas avoir tous ces rip-hop, donc le seul sur qui c'est un peu utile, c'est Titus, du coup. C'est le seul raisonnement que je vois là. Et on essaye d'escroquer un truc, ça ne m'avantage pas de dorer ça. Donc là, le dynamiteur meurt. En mourant, il fait de la place sur le board. En mourant, il fait de la place sur le board pour 4 créatures qui seront les 4, enfin 2 fois 2 boîtes à boom, qui vont elles-mêmes réexploser derrière. Puis après, bah lui meurt, espérons-le pour faire de la place. Il voudrait même mieux que je le mette là, du coup. Ah non, 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 ça reste ça. Il faut que j'espère gagner le 50-50 où ça tape là-dedans. Ouais, on va jouer comme ceci, je pense. Il y a une possibilité de cleave. Ouais, il y a une possibilité de cleave. Ouais, bah faut pas que ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On peut jouer comme ça. Peut-être mieux pour protéger le Titus qui est quand même central dans la compo. Ok. Il est méga gros. Je pense qu'attaquer en premier, c'était forcément une bonne chose. C'était pas le hit que je voulais voir. Après, là, le 50-50 va être quand même assez important. Faudrait qu'on le gagne. Ok, ça, ce 50-50, il était très important à gagner. On nettoie un peu de son board. Ok, on a beaucoup de rip-hop là derrière. Et ils sont corrects. Sans être extraordinaires, ils sont très corrects. Est-ce que c'est suffisant? Je crois pas en vrai. Je crois qu'il nous manque pas grand-chose, mais il nous manque. Ah là là, on était pas loin, on était pas loin. Quand on voit la compo qu'il a, le fait de laisser juste un serviteur ici à 3 points de vie, on était pas loin et c'est là qu'on se dit les petits 50-50 qu'on n'a pas pu prendre, bah ça se joue à ça. Et du coup, au lieu de faire top 4, on va devoir se contenter d'un top 5. Mais là où cette game est bien, c'est qu'on s'est battu. C'est pas en mode on a fait top 5, tour 9. On a tenu jusqu'au tour 13. Donc dans la majorité des games, on aurait eu un tour 4, un top 4 en tenant aussi longtemps. Et puis surtout, on a montré des plans de jeu sur un héros
qui peut maintenant s'ajouter à votre pool de héros. Parce que Sneed, moi je sais qu'il y a une époque où j'avais beaucoup de mal à jouer Sneed, parce qu'il y a un peu du mal à voir, ok, comment je joue ça, quoi. Ça m'a l'air trop faible ce héros, ça donne des petites créas nulles. Bah, on a pu un peu ici décortiquer comment utiliser un pouvoir qui, au premier abord, est pas extraordinaire. Et du coup, grâce à ça, limiter la perte de cote. À nouveau, je pense que souvent vous aurez un top 4. Sur une game comme celle-ci, souvent vous aurez un top 4. Ici, malheureusement, ils étaient trop forts en face. J'espère en tout cas que ça aura été instructif pour vous, comme tous les Watch and Learn. Et je vous dis salut YouTube et à demain pour l'épisode numéro 2 de la semaine.